Juste alors pour vous dire les amis que dans quelques instants, comme tu le disais tout à l'heure, nous allons recevoir Monsieur Fawzi El Rja, président de la Fédération royale marocaine de football, qui probablement a dû avoir une nuit très courte après ce sacre. Et je pense qu'il y a du soulagement dans l'air, c'est normal. Monsieur le Président, une nuit très courte visiblement. Ouais, mais bon, mais c'est une nuit aussi agréable. Bonjour Lino, bonjour c'est Morad, c'est Hicham. Bonjour Président. Et bonjour les amis à Casablanca. Bonjour Président. Donc, bien sûr, on a tous suivi la finale d'hier, on était au stade. Mais bien sûr, c'est une finale qui intervient après quelques quand même temps qui n'était pas tout le temps facile. Il faut l'avouer, il y a eu des difficultés qu'il fallait neutraliser. Bon, c'est notre rôle. Mais si vous le permettez, parce que bien avant d'arriver ici, j'ai suivi quand même les collègues à Casablanca, donc je voulais intervenir par rapport à l'affaire Moussanda. Et pour dire que tout simplement, moi je pense que, en tout cas, je n'ai pas à présenter Moussanda. Pour moi, c'est un ami, c'est un frère. On est une famille du football. Et dans notre pays, un pays millénaire en civilisation, ce genre de réactions sont inadmissibles. Moi-même, j'ai appelé le soir même Moussanda, je lui ai présenté mes excuses. Et cette affaire, on va la clore. Ce serait la première affaire à clore dès l'entrée au Maroc. Et le gars qui s'est comporté de la sorte n'a pas de place dans la famille du football. C'est quelqu'un qui manque des b.a.-ba, des valeurs sportives, footballistiques, Du tout. des valeurs de notre pays, de tolérance et de cohabitation magnifique et magique à travers les siècles. Les amis ont rappelé ça le matin. Mais en tout état de cause, encore une fois, il faut que Moussa nous excuse. Je lui présente solennellement mes excuses au nom de la famille du football. Et que les choses, comme j'ai dit, seront closes. Je n'ai même pas à connaître la personne qui a réagi, dans quel contexte. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et il n'y a pas de place à ce genre de personnes. Et c'est tout à votre honneur. Et puis pour parler de l'équipe nationale marocaine, donc je peux pas ajouter grand chose par rapport à ce qui a été donc dit par Sidna Lansro, que ce soit au niveau de ses entretiens, son entretien téléphonique, ou que ce soit au niveau de ses messages de félicitations. Tout est là. Sidna Lansro a tout dit, la fierté, exploit technique, honorer le Maroc, le football marocain. C'est une belle dynamique qui continue, et c'est bien qu'elle continue, parce que peut-être qu'on a l'impression d'avoir des petites mémoires ou des courtes mémoires. Ça dépend de l'intention des uns et des autres. Mais en 2016, on a joué la même compétition et on l'a quitté en premier tour. C'était dommage et c'était malheureux. Donc en 2018, on est revenu, on confirme cette année, cette édition 2 fois de suite. Mais entre-temps, donc les clubs ont augmenté de vitesse pour avoir plus de présence, d'une présence magnifique des clubs marocains au niveau du football continental durant les dernières années, que ce soit le HAC ou le Raja, Berkane, Agadir, et aujourd'hui la révélation cette année du TAS. Maintenant, tout cela il est beau, mais moi personnellement, et d'ailleurs c'était le discours que j'ai toujours transmis aux joueurs, vous les aurez, ils vont vous le dire, c'est pas la casquette du président de la fédération avec laquelle je leur ai parlé
Ça, c'est une fonction, c'est une responsabilité que j'essaie modestement d'assumer dans les meilleures conditions. Il y en aura d'autres après moi, certes, comme il y en avait d'autres avant. Mais assumer cette fonction modestement, c'est pas ça le plus important. Moi, je lui ai parlé en tant que Marocain passionné du football. Ce qu'on fait est beau, mais on a à faire plus. On doit travailler plus. Et que ce soit les félicitations d'Assid Allah ou la réaction des Marocaines et des Marocains, d'ailleurs vous les avez vus même ici à Yaoundé, comment ils se sont occupés de tous les coins du Cameroun pour soutenir cette équipe nationale. C'est un devoir. Et quand je le dis, je ne cherche pas dans le vocabulaire basique, mais plutôt j'essaie de mettre les jalons d'une culture, d'une philosophie. Et les gens doivent travailler plus. Je l'ai dit, je le redis. C'est beaucoup plus de responsabilités sur leur dos aujourd'hui. Nos clubs doivent travailler plus. Ils ont prouvé encore une fois qu'effectivement, on est présent au niveau du continent africain. On n'est pas loin de confirmer qu'on est les leaders, que ce soit au championnat ou à l'équipe nationale locale, et bientôt, Inch'Allah, avec les catégories des jeunes. Mais on doit travailler plus. Aujourd'hui, le WAC, le Raja, Berkane n'ont pas de droit à l'erreur, le TAS au niveau continental, parce que les gens sont habitués à des résultats et cette dynamique, il faut la garder, cette présence. C'est une responsabilité aussi. C'est une responsabilité. Et puis, on doit travailler plus parce que, pour moi, la CHAN s'est terminée hier. Le week-end prochain, on commence, et on l'a commencé déjà, donc à travailler avec l'équipe nationale U20 qui se prépare à Lyon, qui va quitter le 14 pour aller à Nouadhibou et jouer la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans. C'est une étape fondamentale parce que ce sont les générations de demain, c'est l'avenir. Et donc, et puis juste après, donc on va enchaîner, bien sûr, avec déjà les élections le 12 mars à Rabat, de la CAF, FIFA, etc. Mais le plus important au niveau du football, c'est le 13. Donc on commence la compétition de la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans. Moi, je pense que aujourd'hui, si on arrive, c'est ça sur lequel il faut travailler durement dans l'avenir proche. Si on arrive à confirmer au niveau de cette catégorie jeune, la belle dynamique au niveau du football féminin avec toutes les catégories, donc toutes les catégories du football féminin et une Coupe d'Afrique prévue, des nations d'ailleurs, des féminines prévues en 2022, ce serait un très très beau chemin. On va placer le football national sur les rails des concrétisations, d'un positionnement de leadership. Je le dis et je le redis, personne n'a le droit d'aujourd'hui de m'expliquer donc les raisons d'un échec quelque part. Les gens sont obligés de travailler, d'avoir des résultats, de former des jeunes. On a besoin, vous avez vu hier le jeune Rahimi qui a été consacré dans tous les sens, meilleur joueur, meilleur buteur, bien sûr, avec ses collègues. On a une sélection, on a des joueurs, on a eu 32 joueurs ici. C'est un groupe magnifique. Aucun écart de comportement, discipline exemplaire. C'était pas facile parce que se rassembler et rester ensemble pendant un mois au Cameroun dans des conditions de Covid, c'était pas du tout évident. Mais alhamdoulilah, comme j'ai dit, nos joueurs, donc ils ont prouvé qu'ils ont le talent, qu'ils ont cet attachement et c'est le plus important de cette grinta pour faire et pour semer la joie. Et donc attendu au niveau du public marocain et en tête Sidna Allah Nsro, il faut qu'ils travaillent plus au niveau de leur club. Il faut qu'ils confirment au niveau de l'équipe A. Pas mal plusieurs joueurs bien sûr seraient là. Et avec cette consolidation d'expérience, d'état d'esprit de gagneur, de vainqueur, je pense que notre football sera sur les bonnes rails. Donc Lino, on a écouté Monsieur Fawzi El Khaja et il est revenu pas une fois, pas deux fois, pas trois fois sur le mot travailler.
Il n'y a pas de secret. Oui, d'ailleurs, on en parlait un petit peu hier soir. Et en fait, il a dit quelque chose de très important. Tout à l'heure, Hicham a parlé d'un groupe. Bon, un groupe d'abord qui a fait bloc. Qui fait bloc pourquoi? Parce que d'abord, il est conscient de ses forces. Hein. Ce sont quand même des clubs qui ont dominé la scène africaine la saison dernière, l'année dernière. Bon, ensuite, on va pas revenir sur le championnat. Si la FIFA dit que tu as le meilleur championnat d'Afrique, ça signifie quelque chose. Bon, ensuite, lorsque le président il dit oui, bah, le poste de président, évidemment, il y a eu des présidents avant moi, il y aura des présidents après lui. Mais ce que je peux dire aussi, et moi je le sais parce que bon, pour avoir fréquenté quand même pas mal le milieu, hein, et je vais pas répéter avoir fait partie de la CCT le siècle dernier, c'est très important lorsque le président a le rôle de catalyseur et que les joueurs ont confiance en leur président. Et ils savent qu'il y a un capitaine à bord. Voilà, ça c'est très important. Bon, le président il peut pas le dire ça. Moi je peux le dire. Et je le dis pas parce qu'il est là, pas parce qu'il est ici, mais les joueurs, évidemment, qu'est-ce qu'ils se disent? On peut pas raconter de salade, hein. C'est quelqu'un qui est compétent, qui est là, hein, qui nous donne toutes les possibilités, hein, pour pouvoir être les meilleurs. Nous devons honorer sa confiance. Voilà. Et c'est un message. Aujourd'hui, c'est un message aussi, pas seulement pour le football. Quand il dit que le football doit encore travailler. J'ai ce retour là qui m'assassine. Absaban. Bon, il est passé. Lino, je vais enlever le casque. Voilà. Je vais enlever le casque. Lino, alors le temps que ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un message pas seulement pour le football, mais pour le sport marocain entier. Et ça c'est nous qui le disons, nous à Radio Mars. Lino, alors à Radio Mars, on va juste s'éclipser pendant une quarantaine de secondes, le temps d'une page publicitaire, et on retourne illico presto à Yaoundé pour continuer à suivre cet entretien palpitant avec le président de la Fédération marocaine de football, Sifo Zerja. Morad, c'est à toi. Merci Amine. Merci Amine. Et, retour à Yaoundé. Monsieur Fawzi El Rja nous parlait tout à l'heure, avant la pause pub, évoquer un peu les secrets de la réussite, et entre autres, bien évidemment, le travail, la vie de groupe. Le président, juste pour tenir à le rappeler, et je le dis très souvent, c'est un passionné du football. Moi, la question que je voudrais poser à Fawzi El Rja est de savoir qu'hier, est-ce que il y a eu un moment de doute quand vous étiez assis, c'est-à-dire quand vous avez suivi comme nous la finale et surtout la première période. Est-ce que vous avez douté un moment, c'est-à-dire faire une belle prestation et encore une fois revenir? J'étais avec l'équipe nationale durant les derniers jours, c'est-à-dire j'étais avec eux, on partageait tous les moments avec tout le groupe. On savait qu'on allait jouer une finale. Et d'ailleurs, c'était le message. Parce que chaque match, il a ses spécificités. Les matchs ne se ressemblent pas dans le football. Et une finale, ça se joue, bien sûr, en un seul match. Moi, j'étais confiant dans ce groupe. Je savais qu'ils voulaient, parce qu'ils voulaient cette coupe. Et pour ça, ils ont travaillé, comme j'ai dit. Depuis le 14 janvier, il faut pas oublier qu'on a fait le départ ici pour commencer cette aventure. Mais évidemment, dans le football, il y a la réussite. Et il y a ce qu'on appelle les choses contre-jeu. Alhamdoulilah. C'est vrai, il y a eu des moments difficiles. Le Mali, il faut pas l'oublier, c'est une équipe robuste. Et d'ailleurs qui a suivi un cycle de formation assez solide. C'est la majorité des U20 qui nous ont disqualifiés, des U23 qui nous ont disqualifiés il y a 2 ans. Et donc on savait la difficulté. Mais comme j'ai dit, le groupe, nos joueurs, ils étaient exemplaires sur tous les plans. Ils ont travaillé, ils étaient concentrés.
il voulait. Et moi, quand on a cet état, d'esprit, on ne peut pas, là, c'est-à-dire, كيف تنقولوا سي ربي تيسر الامور وتيجازي les gens parce que تيجازيهم على النية نتاعهم و le travail qu'ils ont déployé. Ils ont travaillé dur et comme je l'ai dit, il n'y avait pas, c'est pas difficile, c'est pas évident, hein. Un groupe de 33, 32 Exactement, ouais. où tu fais jouer au maximum 15 par match. On a une autre équipe qui Tu attend sais de l'autre côté. On avait 4 gardiens, tous extraordinaires, mais l'exemplarité d'esprit, les premiers qui soutenaient Zniti, etc., c'était les 3 gardiens remplaçants. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est un état d'esprit exceptionnel. Il faut féliciter ces gamins. Ils ont de la qualité. Et avant d'oublier, parce que d'ailleurs, depuis pratiquement 3 semaines, j'ai suivi de très près, grâce à Lino, l'état de santé de Lusani Allah yarhamou. Oui, oui. Enfin, qu'est-ce qu'on va dire? C'est triste. Lusani, voilà encore une personne de grande qualité qui nous a quittés. Voilà, qu'Allah yarhamou. Les condoléances à la famille, à toute la famille, sa famille, petite famille, mais aussi la famille du football et sportif. Inch'Allah, le khair ma'ad les jeunes. Et d'ailleurs, il faut rendre hommage à notre staff technique. Et je l'ai dit peut-être il y a une semaine sur votre antenne. Il faut faire confiance à ces jeunes. Aujourd'hui, en gagnant ces titres, on gagne sur tous les plans, sur l'expérience des joueurs, mais aussi des staffs. Le staff administratif qui gère, le staff médical qui apprend sur l'état de choses, etc. Mais aussi sur le staff technique. Aujourd'hui, le duo Ammouta Ben Mahmoud, alhamdoulilah, ils sont complémentaires, monsieur Rja. On le remarque. Hein. Oh oui, autant avec la rigueur qu'il y a. Ben Mahmoud très proche des joueurs, dans des situations pour de tension, etc. Neutraliser le stress. Et évidemment, Ammouta, caractère, alhamdoulilah, expérience riche, qui sont enrichis. Et voilà comment on pourra effectivement avoir des entraîneurs qui se positionnent au haut niveau dans les plus brefs délais, Inch'Allah. Donc voilà, comme j'ai dit, tout cela est beau. Il faut surtout pas se relâcher. Le relâchement est inadmissible. Il faut aller vers l'avant avec du volontarisme, mais aussi de la foi. Parce que il faut surtout savoir mettre les doses suffisantes de passion dans ce qu'on fait. Hein. C'est ce que j'allais parler. Exact. S'il n'y a pas la passion, c'est véritablement capital. Et donc, si on arrive à le faire avec la détermination, avec l'alhamdoulilah, comme j'ai dit, aujourd'hui on est cité, moi j'ai eu l'occasion d'en parler aujourd'hui à tout le monde, vous l'avez suivi même ici, sur les commentaires des télévisions, etc. Avec le complexe Mohamed VI, que Sidna a inauguré presque d'abord une année, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses et je pense que c'est le début. Moi je dis le début parce qu'il y a les jeunes qui arrivent, mais aussi les filles. Et dans peu de temps, le Maroc peut s'afficher dans toutes les compétitions continentales et mondiales avec du haut niveau. On a la possibilité d'avoir plusieurs Rahimi, plusieurs Hafidi, plusieurs sélections comme celle d'hier, parce qu'on a les conditions du travail, on a les conditions de la performance. Il faut, pourquoi j'insiste toujours sur cette valeur, parce qu'il faut maintenant, évidemment, les équipes se forment, les femmes et les hommes, partout, là où ils ont cette responsabilité d'encadrer ces jeunes. Il faut qu'ils la fassent avec beaucoup de passion et d'amour et d'appartenance à cette patrie qui nous est chère et pour laquelle l'économie et l'épargne d'énergie n'a pas de place.
Moi, je voudrais revenir par rapport à Fouzi El Rjah, on se connaît depuis son démarrage, et donc j'ai eu le temps de le recul pour voir un peu quelles sont les clés du succès. À dire, les résultats sont là, hein, donc les gens ils disent ouais, les résultats sont là. Et c'est ça ce qui est bien dans les résultats, c'est qu'ils sont bêtes, ils mentent pas. On est champion d'Afrique aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Et je l'ai expliqué pourquoi, par rapport aux infrastructures, par rapport que c'est l'aboutissement d'un travail. Moi, c'est l'état d'esprit. Je reviens à l'état d'esprit qui est très importante. Donc, et là, je parle, si je peux me permettre, à HPA qui a fait et même à tous les autres qui ont été amenés à manager, où on nous a inculqué comment manager par rapport à nos vies antérieures dans des multinationales ou dans des cabinets de conseil. C'est quoi l'état d'esprit? C'est d'abord comprendre le métier. Je pense qu'il est passionné. Il est passionné. C'est cet esprit qui dit, je dois comprendre d'abord tout ce qui se passe. C'est la compréhension du métier, la compréhension du terrain. Il est présent. Il est présent pour preuve. Rappelle-toi Lino, quand il était à OIM, où il avait pas de douche, on rigolait. À Bitam, au Gabon. C'est-à-dire qu'il était là pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Il délègue. Ouais. Il délègue, il choisit à qui il délègue. Ça, je parle d'un manager. Enfin, c'est les clés qu'on nous apprend et je suis en train de les étaler. Voilà, tu comprends le métier, tu peux pas, tu délègues, tu choisis à qui tu délègues. Là, il a choisi à déléguer à Mouta et à Ben Mahmoud et il contrôle de loin. Et il est dans l'équité avec son personnel. C'est l'équité, c'est quoi? C'est récompenser et aussi savoir punir. C'est ça. Pour moi, je dirais cet esprit. Et tout le monde est à pied d'égalité. Et moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit le président. Ce n'est que le début. Et il a raison quand il dit ce n'est que le début. La force d'une équipe nationale, c'est quoi? C'est d'agir comme un club. Et là, maintenant, on peut dire que nous avons un club Maroc. Parce que la différence entre une équipe nationale et un club, c'est que le club, les gens vivent ensemble toute l'année. Du 1er janvier au 31 décembre. Ça vit ensemble, etc. Et donc, reproduire justement ce modèle du club Maroc, cette entente justement entre le coach et son adjoint, ça, j'aimerais le revoir dans tous les clubs. Justement, bon, d'abord, il faut qu'il y ait continuité, évidemment. Hein, si on change d'entraîneur tous les 3-4 mois, tu peux pas avoir ça. Tu peux pas arriver à un duo, à un tandem, à une fusion, si tu veux, entre le coach et l'entraîneur. Mais ce modèle de l'équipe nationale, du club Maroc, moi, ce que je souhaite, et je sais qu'on va y arriver, il va falloir le décupler au niveau des clubs. Je ne sais pas si le président est d'accord. Voilà, je voulais juste rajouter une dernière par rapport au management, ce qu'on nous apprend, ce qui est appliqué, ce qu'on voit, pourquoi on y arrive. C'est-à-dire que, il nous annonce, il planifie, il travaille, et en même temps, il contrôle. Par rapport à quoi? Par rapport aux objectifs. Et il corrige. Et c'est comme ça. Moi, je pense que aujourd'hui, évidemment, cette belle dynamique. Moi aussi, Hicham, moi, effectivement, je mets la dose. Alhamdoulilah. J'ai cette dose de passion dans ce que je fais. D'ailleurs, même dans mes trucs professionnels, c'est la passion que je considère nécessaire, effectivement, pour aller vers l'avant. Mais on apprend tout le temps. Hein. Moi, je peux vous dire que ce qui s'est passé au Caire, pour moi, c'est un cauchemar que je vis encore. Je le vis. Et j'ai appris énormément de choses. Évidemment, on se corrige. On assume, il faut assumer la responsabilité. La responsabilité, il y a beaucoup d'obligations et peu de gratitude là-dedans. Il faut l'admettre, c'est ça la responsabilité. Mais il faut apprendre, il faut aller. Moi, objectivement, aujourd'hui, parce que, comme j'ai dit, j'ai diagnostiqué, on a partagé ce diagnostic avec tout le monde. On avait des gaps, on avait des vides entre 10 et 17 ans. C'est ça ce qu'il faut corriger au niveau du football national. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est la base. La formation, c'est la base du football moderne. C'est ça. Et cette base, aujourd'hui, avec l'infrastructure dont on dispose, avec le travail qui se déploie, avec le niveau de technicité. Aujourd'hui,
L'équipe nationale que vous avez vue, l'analyste vidéo, ce n'est que Harrison qui était à Liverpool. On l'a ramené de Liverpool. C'est lui qui travaillait avec le club pendant des années. Et puis, ce travail, évidemment, il est propagé. Moi, j'ai demandé à ce que les présidents, à ce que les entraîneurs des clubs se réunissent, à ce qu'ils travaillent ensemble, à ce qu'ils aillent ensemble, à ce qu'ils participent ensemble, à ce qu'ils mettent les jalons d'un football moderne, fort et pérenne ce leadership. Au niveau continental, on n'a pas le droit. Et comme j'ai dit, je le redis, effectivement, dans le management, il y a ce que vous avez, mais il y a aussi quand on fixe des objectifs, qu'on n'arrive pas à les atteindre, il faut changer de place, il faut changer de métier. Moi, c'est l'attachement au fauteuil, je l'ai, mais avoir une place dans un stade, c'est un choix, c'est une passion. De n'importe quelle position, je dis que aujourd'hui, le football national a franchi des pas importants, mais il a beaucoup de chemin à faire pour être dans des positionnements de grandeur et surtout, éviter les exploits accidentels. Être dans la pérennité. Comme j'ai dit, on a fermé la parenthèse de la chaîne. Bonjour les U20. Il faut confirmer. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire autre chose que d'aller jusqu'au bout, de se battre et d'honorer cette catégorie d'âge. Par la suite, les U17. Et quand on finit ces championnats, et c'est ça le plus important, et on doit rester sur la pérennité du travail. C'est-à-dire que concrètement, quand les U20 vont quitter la Mauritanie pour revenir au Maroc, c'est un travail continu, comme l'a dit Lino. C'est un esprit d'équipe. Évidemment, il y a des joueurs, moins de 20 ans, qui vont briller et qui vont intégrer. Il y a 2, 3 ou 4 qui vont quitter. Mais le socle sera là. Et ils doivent être les Olympiques de demain pour aller conquérir une place dans les Jeux Olympiques. Pareil pour les U17. On n'a pas besoin du foot, donc occasionnel, qui, à l'occasion de chaque événement, on se rassemble et on joue ce qu'on peut faire et terminer. Et ça, c'est pas de la science, on n'a pas créé la roue. Tout simplement, aujourd'hui, comme j'ai dit, grâce à l'édifice complexe Mohamed VI, que Sidna Allah Insorod 9 février de l'année dernière, le Maroc dispose d'une structure magnifique pour mener cette politique. Et les gens doivent, et ils le savent, bien sûr, nos encadrants, les DTN, les techniciens, ils ne sont pas sur des fauteuils où la valorisation de l'histoire, des petits palmarès valent énormément de choses. Ils sont sur des contrats-programmes et l'évaluation périodique s'impose et c'est ce qu'on fait. Bon, pourquoi la dose de la passion nous aide à le faire? Je n'ai jamais eu de contraintes ou de problèmes pour tenir 2, 3, 4 réunions avec nos techniciens, échanger, mettre le point, faire le point, neutraliser les difficultés. Il y en a tous les jours. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on travaille aussi sur le démarrage d'un certain nombre de centres de clubs. Bientôt, Inch'Allah, le Raja, le grand centre du Raja et le WAC. Berkane, il a démarré, le FUS depuis quelques années, Tétouan, etc. On essaie de les professionnaliser davantage. Et aussi sur les centres régionaux, Saïdia, il a démarré. Donc, il y a des centaines de jeunes aujourd'hui qui sont formés de haut niveau. Il n'y a pas de raison qu'au niveau du football féminin, aujourd'hui piloté par le numéro 1 mondial, qui est Pedros, donc d'ailleurs on était en concurrence avec la Fédération française du football pour l'avoir. Et on l'a convaincu parce que c'est le royaume du Maroc, mais on l'a convaincu d'un projet et d'un challenge permanent pour effectivement donner du sens à la pratique du football féminin. Je l'ai dit, c'est un chantier qui me tient à cœur et Inch'Allah, on ne va pas tarder pour voir des équipes nationales qui vont briller sur la place continentale et comme j'ai dit, aller conquérir des places au mondial.
Et tel qu'on vous connaît, Monsieur le Président, on est sûr que vous allez mettre les bouchées doubles pour essayer de rattraper justement le retard du football féminin. Et c'est-à-dire, si on comprend un peu ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire maintenant il n'y a plus de différence entre les catégories. C'est-à-dire quand on parle football marocain, que ce soit chez les A, chez les A', chez les jeunes. Il faut rester dans cet élan. Comme disait, Parce que l'idéal, ça serait quoi? C'est que lorsqu'ils sont en U15, U17, les U17 passent en U20 et les U20 se retrouvent à l'équipe olympique et ensuite c'est l'équipe A. C'est ça. Exactement ça. C'est un cheminement très clair. Aujourd'hui, on a des U15, bien sûr des sélections U15, U17, U20 et l'équipe locale. Donc d'ailleurs, on a une génération aujourd'hui qui fait 21 ou 21 ans et demi qui est brillante. J'ai demandé à Hussein de la prendre pour qu'ils soient une bonne réserve au niveau du truc. On a le futsal. Pour la première fois, on a mis en place les de moins de 20 ans, moins de 23 ans. Et c'est un travail extrêmement important. Vous avez une équipe double, champion d'Afrique pour la deuxième fois. Ils vont aller au mondial. Et comme je l'ai dit à Digig, là, l'objectif il est simple. Se qualifier au deuxième tour. On ne peut pas faire moins. On n'a pas le droit de faire moins. Donc cette logique de construire une équipe A qui, tout d'abord, le fait de passer dans toutes ces catégories, c'est-à-dire l'assimilation d'un schéma tactique, d'une manière de faire, d'un comportement, d'une manière de faire les choses au niveau des équipes nationales, ça va être quelque chose qui est assimilé à tous les niveaux. Mais aussi, le plus important, c'est qu'on est en train de conquérir et de rivaliser le niveau moyen aujourd'hui qui s'impose, faute d'avoir effectivement du potentiel chez nous. Et donc ce potentiel, breton-là, il faut le parfaire. Pour parler terre à terre, moi j'ai toujours dit à nos techniciens, je ne comprends pas pourquoi dans un pays comme le nôtre, où il y a à peu près 12-13 millions de jeunes qui ont moins de 25 ans, où il fait beau 10 mois sur 12, où la gastronomie est naturelle et magnifique. C'est vrai qu'on avait un déficit au niveau de l'infra qu'on essaye de... Pourquoi on n'arrive pas effectivement à rivaliser un pays comme le Portugal ou comme le Pologne, pourquoi on n'est pas déjà dans la catégorie des moyens au niveau européen? Et là, c'est par rapport à cela qu'il faut se fixer des objectifs. Bon, il faut les fixer, on s'est fixé, il faut travailler là-dessus. Travail. Évidemment, il ne faut pas demander aux gens d'avoir des résultats immédiats. On essaie de mettre la pression. Moi, avec la dose de passionné du football, je mets un peu plus de dose là-dedans. L'équipe nationale U20 aujourd'hui, qui s'est qualifiée depuis 2004. On ne peut pas. 2004, on est absent au niveau d'une Coupe d'Afrique, moins de 20 ans depuis 17 ans. Ce n'est pas normal. Et donc, cette qualification, il y a une belle génération, très belle génération. Il faut travailler avec. Les U17, pareil, on organise chez nous, on doit confirmer, et il faut continuer à travailler. Et la relève, elle est toujours là, au niveau des U15, mais bientôt, Inch'Allah, on va essayer d'aller à un peu des 13 et de 12 ans, et c'est là où le véritable travail commence. Très bien. Alors, pardon, il y a juste une question de Hicham, là-bas, à Casablanca, il disait, c'est quoi la plus belle celle qu'on a remportée à Casablanca ou celle qu'on vient de remporter? Elles sont toutes belles. Voilà. Exact. Comme disait Claude François, belle, comme le jour. Alors, si vous le permettez, parce que bon, une discussion avec le président. Maintenant, on va enlever la casquette de président. On va parler de la CAF. On va y revenir. 15 buts. Marqué 3 buts encaissés sur erreur individuelle. Voilà. اشوف ما حافظهم كاملين. On peut pas se permettre que Nemsaoui il يلعب une de mal Bouftini au carré 18 mètres, c'est pas possible. Oui, exact. Ça c'est inadmissible. Moi je l'ai dit à Nemsaoui que j'adore.
c'est un grand joueur, mais je lui dis écoute, ما كايناش هذيك ما il كاينش. ne faut pas l'une deux talonnade. Ah, بصح surtout في la surface de Et réparation. ça réhabilite Zniti. Hein. 15 buts, c'était quoi le secret? Parce qu'il faut le rappeler, ça a été poussif lors du premier match. Et ensuite, on y est allé avec crescendo, petit à petit. Et on dit très souvent, une compétition se gère. نقول لك دابا حيدوا لي كاسكيت. فهمتي اللي كاين. بغيت حتى انا عرفتك تهضر الكره. نهضروا كره. انا اول حاجه اللي كانت عندنا مشكله وهو ان لي ديرنيير بريباراسيون دارهم عموته بور بارلي اونيت دارهم ملي نهضروا كره نهضروا شويه بالعربيه فوالا اكزاكتومون هادشي اللي بغينا. دارهم سون كيليي واحد 4 و 5 في لي 11 تيتولير. جو في بارلي كلير ما كانوش في لي ماتش اميكو اللي لعبنا كونتر لا غيني il n'y avait pas Rahimi, Le bloc il n'y avait Rajaoui. pas le bloc Rajaoui, il n'y avait pas Hafedi et il n'y avait pas le bloc Ouidadi aussi. C'est-à-dire on n'a pas eu l'occasion de voir les 11, le 11 titulaires, l'équipe type, notre équipe type, jouer ensemble. Évidemment, il y a le deuxième facteur, il faut le dire, l'équipe كان خصها واحد لو طون دادابتاسيون باسكو جاو الدراري من واحد الجو فيه 16 entre 16 et 20 degrés maximum ل 38 39 دوالا تري هوميد ماشي بور انا جو ماشي لا نقول لك ماشي لي زيكسكوز سي فوزي غير باش لينو هذا اللي حدايا نيت هذا اللي قال البارح قال لك بصح هذاك المدرب اللي كيمشي كيقول عرفتي لا هذه شوف كان خصهم الدراري انا كنقول لك علاش طلعنا علاش الجروب طلع اي بي il faut dire aussi ما يمكنش تقول لي اليوم حفيدي مع حفيدينا بور موا دابا حيدوا لا كاسكيت سي لان دي ميور 10 de notre championnat sinon le meilleur voilà donc حفيدي جا من 2 mois et demi ولا 3 mois de blessure donc كان خصو يدخل في لا كومبيتيسيون gentiment et doucement premier match ما قدرش يلعب et quand on joue dans notre premier match ملي كنلعبوا بان ريكوبيراتور بدو ريكوبيراتور داير بالعربي وجبران qui ont énormément de qualité défensive donc on a eu évidemment كان عندنا شويه المشاكل باش نديروا اللعب pour créer deuxième match pareil ولكن انا جو بونس ملي الجروب دوزو واحد هذيك لي 10 جور دونك لادابتاسيون وقعت حفيد يدخل في لو جو رحيمي تا هو ولي ناترو دونك ولا لو فيريتابل فيزاج تاع ليكيب ناسيونال هذاك هو لو فيريتابل شتي ابار لا فينال كي اون فينال كي فو لا جيري اوترومون داير موا ميم انا قبل ما نمشيو للتيران جي دي او جوار انا في لا فينال ما خصكمش تفكروا تكون عندكم ديك لاوتور وتقولوا دير بحنا بخمسه وثلاثه واربعه والدومي فينال اي دونك اون دو شيرشي سا il faut rester concentré pour gagner la finale ملي دخلوا الدراري في داك لو ريتم وهذا هذاك هو لو 11 تيتولير مينون غادي تقول لي ودي في لي شوا داير كان سمعنا لو ديبا تو لي جور il faut être très proche de ce groupe باش الناس تعرف لي كونترانت دي زان اي دي زون اكزاكتومون شاك فوا انا نقول لك بعد دي ملي بدا بون جا الكوفيد وكان جلس براتيكمون واحد اون سيمين الحمد لله تشافى بالزربه وداك الشيء دونك سون روتور سيتي با ايفيدون دابا واش تلعب هذا ولا هذا دو جوار كيجيو تجيلو لا فيفر 3 4 ريبريز اي كومبري الكارتي داير لي جون اللي تيقول لك ودي علاش هذا علاش هذا علاش كارتي لو نيفو ماشي لو نيفو a eu des fièvres répétitives, etc. Alors c'est une vie, c'est un groupe, etc. Le plus important, أنا بالنسبة لي marquer les 15 buts. Il fallait pas encaisser, mais c'est pas grave. On a encaissé comme on a encaissé sur des fautes individuelles. C'est ça parfaire notre travail. هادشي اللي تيديروا الإخوان في التكنيك هذا هو لو فيريتابل فيزاج
du football national. هذا هو الوجه الحقيقي نتاع منتخب مغربي محلي. C'est-à-dire, techniquement, il y a beaucoup d'écart. Il n'y a pas photo. نبقاش نتذكروا. Évidemment, sur le plan maturité tactique, il n'y a pas photo. Et il ne faut pas oublier aussi que la dose d'expérience اللي عندنا تما واللي نقولها قبيله تما حنا ما عندناش ان جوار اللي ما لعبش دومي فينال كونتينونتال مع الكلوب ولا ما ربحش كوب وعندنا 6 ولا 7 كي اون غاني ديجا لا ديرنيير شان دونك هاد لي زاتو يعني اش نقول لك ان ليكيب ناسيونال ما تربحش الشان سافرون لو كريم. Exact. واش كان سهل سي بريزيدون battre l'équipe nationale du pays hôte 4-0 كيفاش دير باش تهبط جوستومون هاد اللعابه من لو نواج ديالهم وباش فريمون تقول لهم راه ماشي هي هذيك لا فينال هي اللي غنلعبوا ضد مالي. Exactement. Donc le match à mon sens le plus difficile c'était le Cameroun, c'est clair parce que لأننا كنفهم خوتنا صحابي. Le président, je sais pas, je t'interromps. Ce matin à la télé camerounaise, j'ai vu que le président Biya, il a sifflé la fin de la récréation, il a dit reprenez le championnat le plus tôt possible, Exact. etc. Et, Bien et sûr. ça veut dire ça, c'est suite au 4 à 0. Et moi, à hein. toutes les réunions que j'ai assistées, on est cité comme modèle. D'abord, ما نرجعوش للباسé, comme on a dit. Il faut assumer. Alhamdoulilah, بلادنا اخذنا لا ديسيزيون ساج. نقول لك حنا الحمد لله بلادنا الحمد لله. دابا هذا الشيء خليوه دو كوتي. Cameroun, pour moi, c'était le match le plus compliqué. On a changé le terrain. On est allé dans quand même des conditions plus difficiles. أنا مشيت لليمبي ناست فلوبر, il n'y a pas de problème. Mais c'était des conditions plus difficiles. Et puis c'était le pays hôte qui aide l'organisation de Chan, où l'est une affaire. Reporté depuis 3 ans, le Cameroun, candidature, etc. Et il y avait beaucoup de constructions autour de cette chose. Il a gagné, bon, le public, etc. Et puis c'est le pays organisateur. Je ne veux pas parler de l'extra-sportif, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais il y a une bonne dose. Donc il fallait neutraliser aussi. Donc toutes ces conditions, le match est le plus difficile. Évidemment, techniquement, les écarts physiques, etc., il n'y a pas photo. Il n'y a pas match, il n'y a pas eu match. Notre équipe pouvait mettre 5, 6, 7. Effectivement, je t'abatte les joueurs. أولا كان مباشرة من بعد الماتش خصهم يجيو ليوندي يبدلوا لا في ويجيو يدوزوا لدوالا ودوالا يوندي. Donc être dans d'autres conditions. هذه الأولى. Il fallait s'adapter rapidement وباش يتكونسونطراو على الفينال. Mais aussi باش ما يبقاوش في ديك لافاب ودوك لي نواج ويقولوا ساي سالينا بالعربية كيف تنقول. كان خصنا ضروري مونتالمون نحيدوا لهم هذيك نتاع تسبق الفرحه بالنهار الفرح بالليله. ما خصناش نربحوا الماتش en fêtant la demi-finale. Et le monde n'a rien fait et l'objectif n'est pas atteint. Une finale c'est différent comme je l'ai dit. وخصنا نمشيو ونحضروا كاع لي زاتو نتاعنا. الماتش غادي يكونوا فيه دي ديفيكولتي دي هو دي با mais restez concentrés. وزوري cette finale وهذا الشيء اللي كان الحمد لله. Est-ce que président نرجع ثاني على ce que disait Hicham على le championnat. Est-ce que en décidant de relancer le championnat, vous aviez comme c'est-à-dire justement objectif d'être bien préparé pour ce championnat entre autres. Tu veux dire contre vent et marée aussi, hein, ouais. parce que انا شتي لو كان ما بديناش الشامبيونا لو كنا واقفين من فيفري لدابا فيفري هذا زعام نقول لك سي لا فان دان سيكل. كنا غادي نساليو واحد لو سيكل. ما يمكنش ان اتليت دو هو نيفو كلكو سوا لا كاتيجوري داج اللي تيلعب فيها يجلس عام في الفوتبول وتجي تقول له من بعد ودي الله يخليك نجيو نبداو. ما يمكنش. sportif en général et footballeur en particulier. ان سيكل كان غيمشي. وهذا لو سيكل حنا لي زونجو اللي فيه سي لو تورنون سي لو كارفور تاع لو فوتبول ناسيونال. فيه هذا الشان فيه لي او 20 كيفاش داير انت هاد لي او 20 ما يلعبوش. انا دابا كادي دير انت مبارك ما يلعبش مع الفيس وتقول له جيت تلعب في الاو 20 كومون. يلا قول لي كدير ليه اش غنقول ليه يقول لي كيل كو سوا لا بون فولونتي اش غيدير هاد اللاعب هذا من يكون كاين الكوفيد تقول له جلس في الدار
sur vêtements. Il a دار واحد الفوتينغ واحد الساعه ولا نص ساعه ونبين عليه السلام يدير النهار الاول والثاني Après, il est والثالث lassé. ومن بعد غادي يوقف صافي. لان il s'agit d'années. Et donc, alhamdoulilah, خدينا la bonne décision, la compétition تلعبت avec les difficultés. في D1, on a eu droit à l'un des meilleurs championnats de Du notre monde, histoire. Franchement, Ouais, on va se finish. imaginer au finish. شوف ونقول لك راه c'est pour cela qu'il faut pas se faire des complexes. Juste الواحد يحضر شويه لا ساجيس وهذيك لا باسيون اللي قلت لك قبيله هما لي فرونسي وقفوا الشامبيون. Exact. ومن بعد ومن بعد بقاو يقولوا ديال اجيو لباريس سان جيرمان وليون تلعبوا لا فينال لا كوب. دونك با دو كوير هادشي كله الحمد لله. دابا نتمناو من الله بلا كومباني دو فاكسيناسيون وهاد لا ميتريز دو لا سيتوياسيون بانديميك ترجع لا نورم غادي نوليو ان شاء الله لبلاصتنا الظروف العاديه ونلعبوا الفوتبول. مي لا كلي لو سكري انا كيف قلت قبيله quel que soit le leadership le football quand il doit être mis sur des rails اللي ما فيهمش بعد كاع ما فيهمش الرجوع للوراء ترى خصو يزيد القدام ولكن خصو يمشي مزيان ويمشي بالزربه وما يكونوش فيه لي زيرور اي سورتو لي بلان ميم انستيتيوسيونيل اتسيتيرا اتسيتيرا. Il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes. انت قلتي اليوم le président Paul Biya a dit شوف راه هادشي à tous les niveaux, que ce soit au niveau des présidents de clubs, de trucs. La responsabilité collective, la réussite ne pourrait être que collective et c'est une affaire de tout un chacun. كل واحد يدير خدمته اللي خصو يكريتيكي ما كاين حتى اشكال. Mais dans un écosystème où l'avancée est nécessaire et obligatoire, et il doit se faire sur des bases solides, réglo, claires et qui se projettent dans l'avenir. ولا طول الكبير اللي عندنا احنا في هادشي كامل في لو سيستم نوت سيستم سبورتيف فوتبوليستيك اون بارتيكولي هي الرعايه بيرمانونت بيرسونيل نتاع سيدنا الله ينصرو. اي سا n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et pour faciliter le travail mais aussi pour rappeler les obligations et nous imposer des défis en permanent et des challenges en permanent. وهادشي هذا هو اللي ce qui permet de dégager l'énergie positive au sein de cet écosystème et d'aller vers l'avant, de garantir la vitesse et la source d'énergie à ce train qui doit marcher. Eh ben, il est parti en tout état de cause. Il n'y a pas de place aux retardataires, on ne peut pas attendre longtemps. On l'a expliqué gentiment à plusieurs reprises, on l'a réexpliqué, on prend des décisions à tous les niveaux et on n'hésitera pas à prendre les décisions pour l'intérêt du football national. انا ملي تندبوا دابا تنقولوا دير لواحد الكلوب ما تقدرش تركروتي لي جوار ودير الميركاتو ماشي تنكر هذاك الكلوب ما كانش يمشي يكون ريفاليزي على رونالدو نيمار لكن راه الله غالب تنعلموه انه يكبر جونتيمون ويطلع بشويه عليه ويمشي سور لا باز دي ريغل دو جيستيون ويعرف بان في الماناجمنت راه كاين حاجه سميتها البيلون فيها لاكتيف والباسيف ويعرف بان ملي كيكون لاكتيف ضعيف راه خصك تقويه وما تغرقش الباسيف. Alors justement, et ça c'est, je pense que les observateurs sportifs et ceux qui suivent bien sûr le football ont remarqué qu'on a droit à un mercato quand même assez calme, contrairement aux années précédentes. Et ça, c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'éclat bulle et il n'y a pas de... Alors, la question que je voulais poser tout à l'heure, le championnat, les joueurs, comment faire pour retenir l'abad, monsieur le président, l'abad qui, au vu de tout le continent et du monde, on l'a vu, ils ont quand même éclaboussé de leur classe plusieurs joueurs qui font partie de cette équipe et qui vont rester quand même, qui doivent ou non, est-ce qu'ils doivent ou non rester la locomotive, le championnat national, comment faire pour les garder ou ne pas les garder? On ne peut pas créer encore une fois la roue à ce niveau-là. On vit dans un monde mondialisé وحنا لو شوا دو لوفرتور دارتو بلادنا من الاستقلال. واش دابا عاد غادي نرجعوا نبقاو نقولوا لا غادي نسدوا الحداده اللعاب ما يدخلش يطلع لا نو خص تكون عندنا لا كاباسيتي اننا اون برودوي تيلمون دو فالور ici où la valeur exportée, quand je parle de la valeur exportée, c'est-à-dire le joueur ملي تيمشي على برا خصنا فوتبوليستيكمون لا فالور اجوتي تكون حاضره بور اتر كلير ما يمشيش يقلب
غير على الفلوس au dépend نتاع الفوتبول parce que c'est une valeur qu'il faut valoriser footballistiquement et secondo خص la valeur نتاع الفلوس qui est un élément c'est le nerf de la guerre تكون حاضرة معناه si on arrive à créer beaucoup de bases et que la valeur ajoutée par la suite footballistique et argent profite au football marocain, profite à nos clubs, à notre Raja, à notre Wydad, etc. C'est comme ça qu'ils deviendront grands. وانا ملي كنهضر على داك الخدمه نتاع لا باز c'est-à-dire خص تكون عندنا la capacité de produire comme j'ai dit tout à l'heure ماشي واحد رحيمي 10 نتاع رحيمي باش يكون d'ailleurs c'est faisable et c'est jouable. Voilà un jeune qui a démarré dans des conditions modestes, تشوف كي مشى تبارك الله footballistiquement, et regarde comment sa valeur. ولكن ماشي غدا غادي عاوتاني يدار واحد لو شوا نتاع برا اللي نديغراديو فيها la valeur ajoutée footballistique ou la valeur. Il faut trouver cet équilibre de valeur footballistique et monétaire qui assure donc de développer le football, qui doit être capable de produire assez d'assiettes et assez de produits. وهذاك la valeur ajoutée quand je parle de footballistique parce que هي اللي كترجع ليكيب A, هي اللي غادي نديروا بها le mondial, هي اللي غادي نديروا بها هذا. C'est ça. L'exemple type, le produit type, c'est un Youssef Nsari. Voilà un produit marocain qui est parti dans un contexte. Je suis sûr qu'aujourd'hui, le revenu, je ne le connais pas. Nta Youssef, il est 10 fois moins que pas mal d'autres. Suarez. Là, M. Suarez, qui joue dans l'anonymat des Marocains, les Marocains, mais des Marocains qui jouent dans l'anonymat, il faut plus qu'on Nsari. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que quand on se préoccupe seulement de l'argent, moi je peux indiquer d'autres métiers qui sont beaucoup plus rentables. Il n'y a pas de problème sur cela. Mais non, dans le football, Nsari, c'est l'exemple type. La valeur ajoutée sportive, footballistique, meilleur joueur de la Liga pendant janvier. C'est pas rien. Ce même Nsari, il a fait déjà 2 Coupes d'Afrique et une Coupe du Monde. À son âge. C'est fantastique. Donc vous regardez, c'est sûr. Et la valeur ajoutée aujourd'hui, déjà, les clubs formateurs au Maroc, ils profitent. Et le football national profite, parce que c'est l'équipe nationale A. Ou la génération, l'avantage de A, parce qu'on a une génération qui a fait déjà la Coupe du Monde, où il y a 24 ans. Les Hakimi, Soufiane Amrabat, les Nsari, etc. Vous avez des jeunes qui ont déjà fait une Coupe du Monde. Et vous comprenez facilement mon message. Ça veut dire qu'on n'a pas droit à ne pas refaire une autre, Inch'Allah, au Qatar. Ouais. Non, mais moi, je suis entièrement d'accord. Bon, moi, je suis pas un fan du football français, mais ils sont champions du monde. Mais en fait, il y avait combien de joueurs qui jouent en Ligue 1 dans l'équipe championne du monde? 1 ou 2? Et encore, même pas, je crois, 0, je crois, dans l'équipe titulaire, dans les 11. Mais est-ce que tu as vu que chaque année, chaque été, chaque mercato d'été, tu as des dizaines de joueurs français qui partent en Angleterre, qui partent en Espagne, qui partent, voilà. C'est la formation. Et ça, c'est le modèle, justement. Ça, c'est un modèle. La formation, la base. On élargit la base, la formation. Il a dit tout à l'heure, le président, entre 10 ans, on commence à 10 ans, les formations. Là, on attend à s'occuper des joueurs quand ils deviennent seniors. Bien sûr. Voilà, donc, moi, c'est vraiment, alhamdoulilah, c'est à tout niveau maintenant. Moi, je suis, le Maroc, quand on vient ici, j'ai discuté avec nos amis africains comme nous, africains, ça je le répète et j'insiste, ils sont jaloux de nous. Franchement, ils nous disent, vous travaillez. C'est revenu 2 ou 3 Ils sont fois. pas Avec... jaloux, ils sont admiratifs. Ouais, jaloux, il me l'a dit. Hein. Je lui ai dit, je suis jaloux. Ah bon, il me l'a dit à quelqu'un. Il a dit, alhamdoulilah. Et c'est vrai, quand tu prends du recul, ça fait longtemps avec cette pandémie, on n'a pas voyagé, on n'a pas échangé avec. Et là, tu prends le recul, tu dis, oui, alhamdoulilah, on est en train de traverser la pandémie au Maroc. Regardez le succès, alhamdoulilah, diplomatique qu'on a eu.
on est dans une bonne dynamique. Le process de développement de notre pays. Voilà, c'est Depuis ça, je 20 y ans. arrive. Regardez le nombre de stades, parce que je vois d'autres journalistes de côté. Je veux pas revenir. Regardez La le nombre ligne de stades. grande vitesse, On joue. les autoroutes. Regardez le nombre de stades qu'on a. Regardez les autoroutes. Regardez Il faut continuer. Il faut continuer. Et ça, ce n'est que l'aboutissement des gens d'un travail. دابا انتم تبغيو تهضروا مع الرئيس، انا بغيت نهضر مع الكويري. انا راه عرفتو كويري دابا الو بريزيدون قول لي شي حاجه على لاكا باش يبقى في لاكا. لا حنا غادي نجيو نهضروا على لا بغيت نرجع انا للماتش بحال الطياره دابا سي لو بروميير سوبورتير ديال هنا سكي سي باسي. الوغ شنو الاصابه اللي عجبتك بريزيدون؟ لا ميور اكسيون لو بلو بو بيت ليك انت. لا شوف ها البوليس جاو كاع صافي هادشي اللي بغيت. شوف، دابا انا نقول لك في الاخر دوكا في اون فينال ولا في ماتش بيان سور الاصابات هما الاصابات. مينتنون انا بالنسبه لي البيت اللي مركا رحيمي بلا باس لونغ كعبي حافظي وهذا هذيك سي كيما تنقولوا كوما لونترينمون. لا خصها هذيك تقرا في الفوتبول. هذاك تقرا، ولكن شتي في الدومي فينال بوت بور موا اكستراوردينير. ولكن شنو نقول لك، واش لا فينال انا بوفتيني يكون تما ويتبوزيسيوناو بديك لا ديتونت ولا روتري دو نمساوي و سي بريسي لو مي دون لي فيلي سون داس. شوف ليكيب ناسيونال لو بوتونسيال تكنيك discutable, il n'y a pas photo. Maintenant, Inch'Allah, tout ce potentiel technique, il faut le mettre dans le moule d'encadrement. Et la performance, ça se joue sur le détail. Sur le détail des détails. Où on a les détails, Au travail. rivaliser les Faut se mettre au grands. travail. Rivaliser les grands, on oublie la pérennité. Au niveau continental, ما نبقاوش صاي ولي ترونشي، ولي عندنا لا بريزونس دي كلوب ريغوليير، لي زيكيب ناسيونال فيمينين ماسكولين فوتبول سال دون توت لي كاتيجوري اتسيتيرا، مره دومي فيناليست، مره كوب دافريك، مره نمشيو لا كوب دو موند ريغوليير داني اون اني. اي سي كوم سا كون فورم دي جينيراسيون. واش انت دابا ملي تيجي عندك ان جوور ليكيب تمشي للمونديال، ما عمر دار يو 17 مونديال، ما عمر دار يو 20 مونديال، ما عمر دار لي جوز اولمبيك، ما عمر مشى من ليكيب للمونديال. واش هذا سي لو ميم؟ انا راني عطيت لهم ذاك النهار واحد ليكزومبل مهم. راه لاكيب ناسيونال اللي دات تاع اسبانيا اللي داو في 2010 لا كوب، راه هما اللي لعبوا مع ليكيب نتاعنا في الطاليان ضد فتحيجان. سي كلير سي لي انيستا وهذا سي ان مال ديال لو سبور يفو كوريجي هذا لو مال. هذا دابا علاش كنبقاو ندورو؟ لا بصح باسكو في الميم شي لا في التنس لا في الفوت لا يفو كوريجي هذا. خص ليكسبلوا ما يبقاش اكسيدونتيل، سي فري ما يبقاش اكسيدونتيل. نبقاو غادي ليكسبيريونس فورم لو نتلاقاو مع فوتبول. واحد لا جينيراسيون ونديرو كاع اللي لما بتهضر نو il faut rester dans la pérennité. La pérennité باش تجي le travail continue. C'est la fonction de l'exploit et du développement تكون continue. ما تكونش discontinue. Mathématiquement parlant, ça تكون une fonction continue. الوغ عاوتاني غنهضر مع دابا غنهضر شويه مع الرئيس وبزاف مع الكويري. اشنو هما كانوا الكلمات ديالك الكعبي؟ باسكو بون تو الموند سي بوزي دي كيستيون، il est devenu هنا en tant que buteur. واش كان عندك une discussion معاه pour le remettre en confiance parce que tout le الكعبي monde البارح قبل الماتش جلست انا وياه ان بون مومون وقلت له انا نقول لك مون بوين دو فيو، ما تسمعش كاع الهضره. اولا tu fais du bon travail في لو تيران. مينتنو حنايا الكعبي يخدم ويماركيها رحيمي، جو مون فو انا بور مو بحال الا ماركاها الكعبي. جوستومون سو لاكسيون اللي جبتي هو هذه الاولى. وقلت له ثانيا ما ديرش من تماركي اون فيكساسيون، tu es un grand joueur. وقلت له ان شاء الله هذا الماتش سي تو اريف ا تو ريميتر في هذا ليتا ديسبيري غادي انت اللي تماركي وغادي نديو معاك الشان وغادي تولي انت هو لو هيرو. الحمد لله هو ماركي دوزيام بوت. une belle histoire sincèrement, Sincèrement. très belle histoire. C'est lui qui finalise Voilà. de l'aventure de la 6e édition du Chan. En tout cas, oui, c'est vrai qu'on a vécu de très beaux moments. On a eu l'occasion
de revoir. Vous êtes toujours au studio là-bas, vous n'avez pas de questions? Oh, ils en ont, parce que Ah, ils attendaient Ne répondez juste. pas tous en même temps. Hein. Ils attendaient juste de Smithio. Alors, si tu veux, on va commencer par le premier ouais, qui s'est chauffe, manifesté. Amin, n'oubliez pas que Monsieur le Président. Ne عنده posez pas un des vote. questions sur les maillots, sur le truc, ah. ou sur le marketing, ou sur... شوف غير خليهم راهي ça va اكيد Lino. on va faire. Lino, tu nous as Vous jamais allez dirigé. enchaîner. Tu nous as jamais dirigé pour nos questions. C'est pas aujourd'hui que tu vas commencer. Non, je sais. Bon, je sais. on va commencer, Chauve. شوف les amis, C'est pour ça qu'il y a des couacs. Et il y en aura toujours, on te rassure. En même temps, comme ça, Monsieur Fouzi Rja. Alors, le répond premier avant qui de se manifeste, c'est Xavier. il doit- Parce que Xavier, ça fait 1 heure qu'il attend son Non, tour. c'est cool, c'est pas. Xavier, Déjà pour le président, triple merci. Avant la question, c'est merci pour le CHAN, tout le travail. Et troisième chose, pour l'exigibilité de Mounir Haddadi. J'attendais depuis longtemps, je sais que c'est un vrai travail qui a été fait. Et en fait, je voulais lui poser la question pour Si Ammouta. Est-ce que dans quelques années, on pourrait avoir Ammouta sélectionneur de l'équipe A? أنا بالنسبة لي عموتا aujourd'hui il a une expérience il doit l'enrichir il n'y a pas de raison ماشي واش غادي يمكن يكون il n'y a pas de raison أن عموتا ما يكونش في la tête de l'équipe A. Pourquoi? Super. il a fait pas mal de chemin خصو مازال وهو تيقولها عموتا انا كنهضر معاه باستمرار وتنقول له راه خصك ليكيب ا وغادي ان شاء الله بارتي ها هو لو ستاج دو مارس غادي يدخل يكون مع ليكيب ناسيونال ا وغادي نديرو سور دي ستاج دو بوينت دو غروند فالور technique, on va l'accompagner. Et je l'ai dit la dernière fois, bien sûr, moi, le football national a besoin de Ammouta et de plusieurs Ammouta. Pour les autres aussi. Ils ne sont pas là pour assurer des fonctions ponctuelles. أنا داير تنقول لهم من تنهضروا مع الزكي والطوسي وهذا تنقول لهم ودي ما خصكمش تكونوا في l'esprit statique de gérer le présent et là, il faut se projeter un peu dans l'avenir. وعموتا il a tous les atouts pour le faire inchallah. Question suivante, les amis. Rapidos. Hicham. Anna, j'ai une question un peu politique. En France, ils ont ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel, notamment fait les anciens présidents de la République qui légifèrent et qui donnent des avis. Est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir un conseil fait tous les anciens sélectionneurs et beaucoup de techniciens pour légiférer sur le foot marocain, de dire voilà le projet de jeu, voilà la stratégie d'il y a 5-10 ans à venir et pas uniquement certaines personnes. لا مزيان انا نقول لك انا نقول لك دابا لو كونسي كونستيتيسيونيل اون فرونس بعدا ما خدامش كيف كتقول هذا نتفاهموا ما فيهاش لي زونسيان بريزيدون Notamment les anciens. il fait 80% تاع لا دوز juridique et c'est là où le conseil constitutionnel en France en plus de la possibilité donc évidemment d'adopter la législation il est là la France l'a créé باش يخلق ce qu'on appelle la jurisprudence دابا نديروا الباراليليزم دابا هاد لو كونساي اللي حنا عندنا فيه في المغرب اليوم الزكي طوسي الحرش فتحي جامع سي عموته سي ولي زونسيان جوور سي نور الدين نيبت سي مصطفى حجي سي زكريا عبوب يجون باس الى هادو ما قدروش يخلقوا هاد لا فورس ويفكروا ويبلانيفيو لافونير اش من كونساي انا نخلقوا Peut-être le lien avec le نشوف لا DTN. بليطار Le lien avec le DTN peut-être. بحال اللي على البرلمان Question suivante. Ça fait. Non, Après, على خاطرك. Juste une clarification. Hadji, ce que dit Silkja, moi je suis entièrement d'accord. Mais Vous voulez rappeler Guéret et Hervé Renard ou quoi? là, le lien avec le directeur technique national, c'était ça aussi le fond de ma question. Si on a tant de personnes aussi valables, et peut-être le lien pour avoir l'articulation Ils font globale. partie de la même entité. Mais ils travaillent tous les jours ensemble. Ils ont des bureaux l'un à côté de l'autre, ils ont des réunions tous les jours, ils évaluent les matchs tous les jours, ils discutent tous les jours. L'évaluation régionale, Zaki ou Taousi ou l'Harchad عندهم la répartition, ils ont réparti toutes les régions. وهما اللي عندهم le relais مع les 4 qui existent par région et qui travaillent sur toutes les sections et toutes les trucs. Ils font des réunions régulières, ils discutent régulièrement. وانا تندير معهم دي ريونيون اللي عنده شي حاجه يقولها راه يقولها. Les amis, rapide, Monsieur le Président. Sam, nous- là, nous- oui. pas longtemps. Serre, yallah. Rapidement, Suivante. rapidement, développement de l'arbitrage africain et plus précisément l'arbitrage marocain. شوف حنا l'arbitrage marocain on a le point de départ parce que l'arbitrage il fait partie d'un écosystème hein. Faut pas l'isoler. Ça dépend de l'écosystème اللي كديروا فيه. Un,
aujourd'hui, les moyens matériels, et c'est très important, les mis à la disposition des arbitres, d'un le niveau presque professionnel. En tout cas, incomparable avec les moyens mis à la disposition de l'élite des arbitres africains au niveau continental. Deux, les arbitres, malheureusement, aujourd'hui, on a un mixte. On a des jeunes qui ont évolué dans ce nouveau contexte, mais il y a une dose qu'on essaie d'éradiquer une bonne fois pour toutes, qui a pris malheureusement à travers les années de très mauvaises habitudes. La dose qu'on a essayé d'éradiquer gentiment avec les années et que je connais, dont je connais pas mal de détails, il est en voie de disparition, il va disparaître ou là il a disparu. Aujourd'hui, on a de très très bons trios jeunes qui montent à la technologie, l'impartialité, et les arbitres marocains, d'ailleurs ils l'ont confirmé, ils le confirment. Aujourd'hui, on a 5 ou 6 trios qui sont présents au niveau continental et brio. L'arbitrage africain, les avancées qu'il a réalisées sont très 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 importantes par rapport à ce qui se passait il y a peu d'années. Voilà. Amin Amri peut-être. Oui, Amin. président Oui. Mbrouk Alina Rabah Kamlin. Allah يبارك فيك. On ne peut pas ignorer, au-delà de la mauvaise foi et des critiques parfois gratuites, on ne peut pas ignorer qu'il y a quand même une sorte de scepticisme par rapport au CHAN. Au niveau africain, M. Rif Mghrib, est-ce qu'il n'est pas temps d'abord de dire une petite réflexion à le format, peut-être par exemple intégrer 3 joueurs qui évoluent sur le continent, là, ça serait quand même une bien meilleure compétition si on pouvait, par exemple au Maroc, نزيدو بانو نزيدو بن الشرقي نزيدو لاعبين ديالنا qui sur le continent, peut-être 3 ou 4 pour commencer. Je comprends. انا نقول لك بعد اولا حنايا لا ريفيرونس نتاعنا نتاع لوبينيون بوبليك تاعنا دايوغ ماشي غير في الفوتبول، في كاع لي دومين راه الفو خص دائما نديرو واحد لا نيونس فوندامونتال. حنا لا بروكسيميتي والله نحمدوه ونشكروه على لا بروكسيميتي نتاعنا aujourd'hui le centre de développement mondial qui est l'Europe. On est à une trentaine de minutes donc de ce continent. Notre référence c'est ça et on se réfère toujours à ça pour effectivement faire des visions, des petites idées, etc. Mais quand on veut parler d'un tournoi comme le CHAN, il faut le contextualiser. Aujourd'hui, au Cameroun, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une affaire, je dirais, très importante pour le pays. Sur le plan footballistique, les compétitions, le format des compétitions au niveau de la CAN doit être révisé. La Champions League, ça تبدل. ما يمكنش اليوم تيدخلوا للتشامبيونز ليغ 50 فرقه ولا 60 و45 تيلعبوا 2 ماتش وتيديو البرايس موني ما تيخلص لهمش حتى الفواياج. خصنا نعطيو لهم لوكازيون في ان فورما يلعبوا لي تورنوا ريجيونو ويكون داكشي ماركوتي مزيان باش يديو شويه الفلوس مزيانين وهكذا يقدروا يديفلوباو داني اوناني ويديفلوبيو لي كاباسيتي. ملي هذا لو فورما نتاع لي كلوب، لو فورما نتاع لو شان de tous les points de vue. Il y a du positif, il y a du négatif. ولكن ملي تدير الحساب تدير الكونت في الاخر il y a plus de positif que le négatif. C'est vrai. ماشي تورنوا وكذا وعلاش تنوقفوا البطوله متفقين واش انا باغي نوقف البطوله شهر. Ça c'est clair, ça c'est net. Mais donner l'occasion كيف قلت قبيله ماشي غير لي جوار، مابقاوش نفكروا في الكره غير لي جوار، راه حتى حنا كنتعلموا دي شوز تو لي جور.
les techniciens, les médicaux, les trucs, etc., les embrassages de compétences, d'organisation, aide le tournoi quand tu fais le pour et le contre, sont pour et les plus. Maintenant, comment le faire évoluer? L'idée de l'égalité, c'est le béaba. Les joueurs qui normalement évoluent sur le continent. حتى اليوم علاش هذاك ما يلعبش كامارا ou les RDC etc ما يلعبش مع l'équipe نتاعو alors qu'il évolue, c'est-à-dire ترجع هاد l'identité continentale في la participation et non pas avec des restrictions territoriales. Parmi les formes, le truc qu'il faut développer في هاد الشيء هذا c'est la visibilité. Le tournoi aujourd'hui مزيان تديرو بيين etc. Il y a pas mal de sponsors et il faut multiplier pour intéresser effectivement les gens, les grandes nations, la valeur, etc., etc. Et je pense que il a une logique de réforme dans le football africain en matière de compétition entre les champions, le CHAN et la CAN. Ça devient, on va dire, de format. Bien sûr qu'il doit s'inscrire dans une logique mondiale, parce qu'on ne peut pas être à l'écart. N'oubliez pas qu'on est dans une Coupe du Monde des clubs déjà, les clubs où on n'est pas loin de ce qu'on appelle la Ligue des Nations, c'est-à-dire formaliser les matchs amicaux avec un classement, etc. au niveau mondial. Donc tout cela, la réforme dans les compétitions au niveau africain, il faut les soumettre et les inscrire dans cette logique de compétition dans une logique donc mondiale. Et je pense que c'est l'un des axes de réforme, il y en a d'autres, l'un des axes de réforme, le nouveau management qui arrivera à la CAF à partir du 12 mars. Et justement, on ne peut pas vous avoir avec nous, M. Fawzi El-Kchal, sans parler de la FIFA et de ses élections. Comment ça se présente? Ah non, pour moi, ça se présente plutôt correct. Évidemment, je l'ai dit, le positionnement au niveau du football, il tire sa force essentielle par le positionnement, les dates d'Allah Insrof l'Afrique. Dans n'importe quel domaine. Mais les têtes Michel Chibel d'Afrique, j'en ai fait pas mal. Allahumma lik alhamd, la clé, il est là, دائما يعني تم وقوع التموضع نتاع سيدنا الله ينصرو هو لا كلي وتندخلوا سون بروبليم. Évidemment, on a travaillé intelligemment depuis quelque temps. Bien sûr, les élections sont les élections. Il y a un mois ou là un peu moins, il y a des concurrences illégitimes. Normal. D'ailleurs, ils sont un peu agités. Je n'ai pas de leçon à leur dire, sauf que le mawaqif نتاعهم تدعو للشفقة. Sincèrement, ça me fait pitié. C'est de la petitesse, malheureusement. Non, je trouve même pas d'adjectif, parce que ça part dans tous les sens, au lieu de parler football, de parler programme, de parler vision, de parler. Et par rapport à cela, moi, je suis prêt à mener des directs avec quiconque. Je n'ai aucun problème, je n'ai aucun complexe là-dessus. Et commencer à interpréter, à exprimer deux points de vue, c'est-à-dire on tombe dans la confusion immédiate entre exprimer un point de vue dans un plateau qui se respecte, s'il se respecte, et d'exprimer un point de vue dans une terrasse pour savourer un café. Ça, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne d'un travail institutionnel. Alhamdoulilah, on est au-dessus de cette passesse, on est au-dessus, on est loin même, et on prend beaucoup de hauteur par rapport à cela. Où le verdict, il y en a un seul, le verdict, le 12 mars, Inch'Allah, et on ne serait pas loin de refaire زعما que la bassesse اللي تكلمت عليها qu'il aura le même sort de celui du 16 mars à Addis Ababa. Voilà, donc tout est dit. À bon entendeur, salut. En tout cas, sachez, Monsieur le Président, que vous avez fait un homme heureux, parce qu'il y a Amin Bello qui fêtait son anniversaire, et donc qui nous demandait de ramener la coupe. Voilà, donc Amin Bello, tu as été servi. Doublement comblé. Le président, la CAN Futsal, c'était aussi un 7 février, ou a dit le Chan.
Je ne peux rien demander de plus. L'Algérie a 2 jours fériés payés. فما كاينش فينال نلعبوها لو سات. On va jouer le mondial pour ton Alors, anniversaire. On va manger le gâteau on déjà. va laisser Monsieur le Président. Juste rapidement, tu as tenu ton défi. Monsieur le Président, le Président t'avait défié pour être ici Oui. à Ada. Tu as respecté et tu as voilà. Non, mais c'est vrai que je lui dis, il va falloir qu'on fasse un petit déplacement pour la Ouais, finale. Là. Exact, exact. Merci d'être Non, mais de là. toute façon, on se retrouvera très prochainement. Inch'Allah. Parce qu'il va falloir qu'on parle de la suite maintenant. Ah ouais, ouais, Parce bien que maintenant, sûr. il y a 2 grands objectifs. Hein. Ah ouais, Il y a la Cannes. c'est clair. 2022, شوف عندنا voilà. دابا 2020 عندنا les U20 à partir du week-end prochain. Le 12 les élections congrès Rabat et le 13 on commence la Coupe d'Afrique U17. Et bien sûr, on Donc, sera avec on vous. a Ramadan Inch'Allah. Et juste bien sûr on aura la Mauritanie Burundais pour l'équipe AF le mois de mars début avril. مننا قبل رمضان إن شاء الله مبارك. هذا هو لو بلان دو شارج. ولكن في هادشي كلشي نسيتي واحد Après, الماتش il y a le- بريزيدون، راه عندنا واحد الماتش خصنا نلعبوا. مرحبا انا قلت لكم ما نجيوش. Ah, mais ça, après, انا voilà. قلت لكم عوض ما ديروا ديني ديبا أجي ديروا نديروا ماتش match ديبا. débat. عندك كما كتبغوا تهضروا على الكره renforcer. اجيو نلعبوا Dire au match الكرة débat et après, voilà. أسمع مالك تخيل. وغادي نجيب له نجيب ذاك الكونسي كونستيتيسيونيل غادي يكون تما اللي ما خدامش يقول له والله هو بريزيدون راه ماتش ديبا من وراه السقفه ديبا. انا جو مانتيا ما كونديسيون، حنا اللي نجيبوا الاربيط، نجيبوا الاربيط ديالنا والفار. خاص استقلاليه ديال les amis, المديريه، merci, ما merci. استقلاليه المديريه لا والو. والمهم il risque d'y avoir des hauts du côté de l'équipe de la fédération et des bas هنايا. Bon, شوف. et le jeton de présence aujourd'hui, Wallo, parce que je n'ai pas beaucoup parlé. Hein. Exact. Non, il Président, revient merci demain, beaucoup il pour ce revient bon demain. voyage. Merci d'avoir fait le détour et de nous avoir accompagnés. À vous, Casablanca.